Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô parole immortelle, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Bonjour chers frères et sœurs. Le titre du message de ce matin est « Marches-tu sur la bonne voie ?» Victor Lustig et Dan Collins ont été les deux escrocs les plus extraordinaires de tous les temps. Ensemble, ils ont réussi à vendre la Tour Eiffel. En 1925, Lustig lut un article de journal qui parlait des problèmes de la ville sur l'entretien de la tour. Continuer à la peindre était même devenu une entreprise coûteuse, et l'énorme bâtiment allait devenir un grand tas de ferraille. L'escroc a vu des possibilités derrière cet article et a élaboré un plan d'action spécial. Avec l'aide d'un faussaire, Lustig obtient de faux papiers du gouvernement et invita 6 ferrailleurs à une réunion confidentielle à l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris pour discuter d'une possible affaire. Lors de la réunion, il affirma aux commerçants qu'ils avaient été sélectionnés sur la base de leur bonne réputation comme des hommes d'affaires honnêtes, puis il a largué la bombe. Lustig a dit au groupe que le maintien de la Tour Eiffel était si scandaleux que la ville ne pouvait pas tenir plus longtemps, de sorte qu'il allait être vendu à la ferraille. L'idée n'était pas aussi invraisemblable en 1925 qu'elle le serait aujourd'hui. La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition de Paris de 1889 et n'était pas destinée à rester en permanence. Elle a dû être transférée en 1909 et être installée ailleurs. Elle ne s'harmonisait pas avec les autres grands monuments comme les cathédrales gothiques ou l'Arc de Triomphe. Elle était vraiment en mauvais état. L'escroc amena les hommes à la tour pour une visite d'inspection. Une fois là-bas, tout en évaluant lequel d'entre eux était le plus enthousiaste et naïf, il leur dit que le projet devait être gardé secret pour éviter un possible soulèvement populaire. À la fin de la tournée, le distributeur André Poisson a été choisi comme victime. Cet homme d'affaires avait estimé qu'il n'était pas dans les cercles intérieurs de la communauté d'affaires à Paris, et il pensait qu'obtenir l'accord de la Tour Eiffel le mettrait dans les grandes ligues. Bien que l'intrigue de l'histoire soit compliquée, en bref, nous pouvons dire que André Poisson a été pris à l'hameçon. Et il a ainsi donné beaucoup d'argent à l'escroc. Immédiatement après, Lustig et Dan Collins, son secrétaire personnel, ont pris un train pour Vienne avec une valise pleine d'argent. Embarrassé par sa naïveté, M. Poisson n'a rien signalé à la police, de sorte ce crime reste impuni.
Le malheureux monsieur Poisson était un homme travailleur qui pensait sincèrement qu'il faisait l'affaire de sa vie. Mais il s'est trompé et cette erreur lui a coûté beaucoup d'argent. As-tu déjà eu tort ? Mais quelle question, nous faisons tous des erreurs. La chose intéressante est qu'en plusieurs occasions où nous avons eu tort, ou pire, où nous avions triché, nous croyons vraiment que nous avions raison. En fait, dans la vie chrétienne, on peut être honnête, avoir de bonnes intentions, et pourtant être dans le faux. Es-tu sûr que tu es sur la bonne voie ? La parabole des deux chemins, Matthieu 7, versets 13 à 14. 1. Deux options, 2 degrés de difficulté. Un volontaire pour lire ce verset ? Matthieu 7, versets 13 à 14. Oui. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Merci. Le Seigneur a comparé notre voyage vers le royaume des cieux avec 2 portes et leurs chemins correspondants. Le chemin qui mène à la vie est étroit et la porte resserrée. Ceux qui l'empruntent ne sont pas la majorité. En revanche, l'autoroute qui conduit à la destruction est large. C'est là que les foules vont. Malheureusement, dans la foule qui se déplace vers la ruine éternelle, il y a ceux qui se disent chrétiens. Quoi ? Des chrétiens perdus ? Comment est-ce possible ? Ils n'ont pas suffisamment de foi en Jésus ? Le tableau présenté par le Maître est crucial pour notre salut. 2. Sincère dans l'erreur. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Il est essentiel de noter que ces personnes qui sont loin du ciel ne sont pas des criminels, des vicieux ou des malfaiteurs. Ils ne sont même pas des incroyants. On pourrait dire qu'ils sont des croyants, des gens sincères, de bons gens, voire même des prédicateurs. En fait, certains affirment avoir accompli des miracles. Mais ils marchent dans la mauvaise voie. Le Seigneur ne les connaît pas. Ce passage prouve qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de notre Père céleste, mais ils ont plutôt suivi la foule. La plupart des gens disent que tes croyances importent peu, tu dois seulement croire en une puissance supérieure, tu dois être une bonne personne, participer à des projets philanthropiques et te soucier de l'environnement. Aujourd'hui, les concepts à la mode sont les suivants. Tous les chemins mènent à Dieu, toutes les religions sont égales. Nous croyons au même Dieu, donc peu importe l'église à laquelle tu appartiens. À partir de l'examen du chapitre 7 de Matthieu, nous pouvons obtenir les premiers résultats de l'étude d'aujourd'hui. Il peut y avoir de mauvais chrétiens. Toutes les religions n'enseignent pas la vérité. Un christianisme nominal ne sauve personne. Être majoritaire ne veut pas dire avoir raison. La vérité n'a jamais été populaire. L'obéissance fait partie du plan de Dieu. Jésus a dit « Celui qui fait la volonté de mon Père ». C'est ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance, ce mot est choquant, même dans les milieux chrétiens. Si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes se demandent « Alors nous devons obéir à quoi que ce soit ?» Pourquoi est-ce que nous, les humains, n'aimons pas obéir, surtout quand il s'agit de préceptes divins ? Il en est ainsi depuis que Lucifer a commencé sa guerre contre le Créateur. Il était le plus sublime et le plus puissant de tous les êtres de l'armée des anges. Depuis le début du conflit entre le bien et le mal, l'ange déchu a dit que la loi de Dieu est injuste et inapplicable. Et malheureusement, ces déclarations ont été prises sur certaines chaires chrétiennes. L'univers a ses lois, la nature a ses lois,
et les pays ont leurs lois. Ces règles sont nécessaires pour assurer l'ordre, l'équilibre et la convivialité. Pourquoi sommes-nous surpris que Dieu ait aussi ses lois? Est-ce que le respect de la loi divine fait partie de la vie chrétienne? Pourrait-il être sincèrement dans l'erreur, ceux qui prétendent qu'elle a été supprimée à la croix du Calvaire? 3. Le décalogue est-il obsolète? Pour répondre à cette question, je vous invite à aller voir les 10 commandements. Ils sont consignés dans Exode 20, versets 3 à 17. Y a-t-il un volontaire pour nous faire la lecture? Exode 20, versets 3 à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. C'est pas. Comment tomber? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans le ciel. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jalouse qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssaient. Ce qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, enfin, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travaillas 6 jours et tu ne feras point ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu es le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours te prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que se passerait-il si les humains respectaient les présentes ordonnances? Y aurait-il des problèmes entre voisins? Y aurait-il la violence et la criminalité? Des problèmes entre parents et enfants? Des mariages brisés par l'infidélité? Des pays et les gouvernements affaiblis par la malhonnêteté et la corruption? La réponse est catégorique. Te rends-tu compte de la beauté et l'importance de la loi de Dieu? David, dans les psaumes, l'affirme, il déclare: « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Psaume 19, verset 7. Et si cela est parfait, tu ne peux ni ajouter ni retirer. Dieu ne se trompe pas. Aucun de nous peut dire « Seigneur, tu as eu tort. Certains de tes commandements n'ont aucune raison d'être. » Après tout, la cupidité ne fait du mal à personne. En outre, quel est le problème avec un peu de bavardage? De plus, au lieu du sabbat, tu dois laisser l'homme choisir le jour qui lui convient. La loi est parfaite comme Dieu est parfait. Ces commandements sont nécessaires pour protéger la race humaine de la fracture sociale, de la désintégration de la famille et de la dégradation morale. 4. 2 lois.
L'idée que le décalogue a été aboli résulte d'une confusion entre deux lois mentionnées dans l'Ancien Testament. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables écrites du doigt de Dieu. Exode 31, verset 18. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Il a écrite lui-même avec son doigt, et Moïse n'a rien à voir avec elle. À propos de ces tablettes de pierre, l'Écriture dit que il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Exode 40, verset 20. Rappelons que le sanctuaire est divisé en 3 sections, l'atrium, le lieu saint et le lieu très saint. Dans ce dernier était un meuble, l'arche de l'Alliance. Le symbole du trône de Dieu était l'endroit où sa présence a été manifestée dans un nuage de gloire. Il était à l'intérieur de l'arche où Moïse a placé les tablettes de pierre contenant les 10 commandements qui sont à la base du gouvernement divin et qui reflètent le caractère de son auteur. Cependant, il y avait d'autres lois. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna pour ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Ici, c'est Moïse qui écrit. En outre, ces ordonnances n'ont pas été écrites sur des tablettes de pierre, mais dans un livre. Celui-ci a été placé sur le côté de l'arche, non pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui était dans ce livre de la loi? Il y avait les lois civiles, les exigences sanitaires et surtout une série d'instructions détaillées concernant le cérémonial du système sacrificiel. C'est à cela que se réfère l'apôtre Paul quand il dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Colossiens 2, verset 14. Si le Christ avait aboli les 10 commandements, le péché n'existerait plus. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Romains 7, verset 7. Si la loi a été abolie, tu peux prendre ce que tu veux dans la maison de ton voisin. Quel est le problème? Il n'y a pas de commandement qui interdit le vol. Si Jésus a abrogé le décalogue, il n'est pas mauvais d'avoir des idoles, de manquer de respect envers ses parents ou bien de commettre l'adultère. Te rends-tu compte combien il est absurde d'essayer de vivre sans loi? Qu'est-ce qui se passe quand nous désobéissons aux lois de la nature et négligeons notre corps? La maladie arrive. Que se passe-t-il si un pays tente de vivre sans loi? Le désordre et l'anarchie. Maintenant, jette un coup d'œil sur les problèmes sociaux et moraux de notre monde, et tu vois qu'ils sont causés par le mépris humain pour les lois divines. 5. Les caractéristiques de la loi de Dieu. A. Elle est éternelle. Christ lui-même l'a clairement indiqué quand il a déclaré « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Si la loi pouvait être modifiée ou supprimée, il n'était pas nécessaire que Jésus meure sur la croix. B. Elle est un miroir qui nous montre le péché et nous conduit à la solution. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans une action même. Jacques 1, versets 23 à 25. Les 10 commandements peuvent nous informer sur notre réalité pécheresse, mais ne peuvent pas résoudre le problème. Sa fonction est d'indiquer que le Christ est la seule solution au problème du péché. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates 3, verset 24. Tous les commandements sont saints. Tous les commandements sont saints. Ils sont tous de la même importance. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Jacques 2, verset 10. Un seul critère peut faire une différence. Tous sont saints. C'est aussi important d'honorer ses parents que de respecter le nom de Dieu. Le commandement
demandant d'éviter l'idolâtrie, est aussi sacré que celui qui a été établi pour le sabbat. En fait, Satan, qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière ou en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont les mêmes. Tragédie des siècles, page 631, chapitre 1. D. Elle est un signe de la véritable Église dans les derniers jours. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Dans la lutte séculaire entre le bien et le mal, le dragon, Satan, a lancé attaque après attaque contre la femme, l'Église, a essayé de la détruire. Irrité par ses échecs répétés et sachant que son temps est court, dans la fin des temps, il dirigera toute sa fureur contre un petit groupe, un reste. Qui sont ces quelques fidèles ? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et quelques courageux impopulaires qui obéissent à une loi qui n'a pas perdu de sa validité et qui est toujours d'actualité pour les disciples du Christ. 6. L'obéissance que Dieu accepte. Maintenant, nous allons faire un test avec une seule question. Nous allons vous donner 3 options parmi lesquelles vous pourrez choisir la bonne réponse. Comment sommes-nous sauvés ? A. Par la grâce de Dieu. B. Par l'obéissance au commandement de Dieu. C. Par la grâce de Dieu combinée l'obéissance au commandement de Dieu. Quelle est la bonne réponse ? Est-ce l'option C ? En fait, la bonne réponse est l'option A. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. En d'autres termes, personne ne va gagner le ciel en gardant les commandements. Le respect des préceptes divins n'est pas un moyen, mais le résultat de l'expérience du salut. En bref, la vraie obéissance qui plaît à Dieu, A, est le résultat et le signe que nous avons été sauvés par le Christ. Donc, elle vient après le salut. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 4. B, est motivé par l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Pas besoin de te martyriser en essayant de garder les commandements. Si tu as été sauvé par la grâce, l'amour de Jésus et de l'Esprit Saint remplissent ton esprit et dirigent tes décisions, tu verras une transformation commencer dans ta vie. Tu respectes la loi, non pas par obligation, mais comme il s'agit d'un privilège et avec plaisir. En conclusion, l'historien Xénophon raconte la rencontre entre Cyrus le Grand et le roi d'Arménie. Ce dernier, incapable de faire face à la puissance perse, fut fait prisonnier avec sa femme et ses enfants. À ce moment, apparut sur la scène Tigrane, le fils aîné des rois d'Arménie. Le jeune prince venait d'arriver d'un voyage quand il a appris que ses parents, ses frères et sa femme s'étaient fait pris en otage. Immédiatement, il se mit à leur recherche avec l'intention d'intercéder pour eux devant le puissant monarque de l'empire médo-persan. Après une conversation longue et agréable, Tigrane put convaincre Cyrus de libérer la famille royale et d'avoir les Arméniens comme alliés. Puis Cyrus, se tournant vers le roi d'Arménie, lui demanda « Dites-moi, combien me donneras-tu en échange de la liberté de ta femme ?»« Tout ce que je possède, répondit le roi. Et pour la liberté de vos enfants ? Tout ce que je possède, ce fut à nouveau sa réponse. Puis, sachant que le prince Tigrane était nouvellement marié et aimait sa femme tendrement, Cyrus lui dit « Et toi, Tigrane, combien donneras-tu pour la liberté de ta femme ?»« Oh, Cyrus, je l'achèterai avec ma vie, car je ne suis pas venu te servir. » Ému, Cyrus libéra toute la famille et établit une alliance avec les Arméniens. En revenant à son palais, Tigrane demanda à sa femme « As-tu vu la puissance des troupes de Cyrus ?»« Non, a-t-elle répondu. « As-tu aimé le faste de la cour de Médo-Perse ?»« Non, je n'ai rien remarqué. »« Que penses-tu de Cyrus ? N'est-il pas beau ?» Mon regard n'était pas sur lui. « Alors, qu'as-tu regardé et à quoi as-tu pensé quand nous étions dans la cour ?» demanda Tigrane intrigué.
Mes yeux ne pouvaient regarder que celui qui a offert sa vie pour ma liberté. Quand nous sommes motivés par l'amour, aucun sacrifice n'est trop grand, aucun acte d'abnégation n'est trop coûteux. Cela a été démontré sur la croix du calvaire par celui qui a dit « Il y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean 15, verset 13. Qu'es-tu prêt à faire pour lui? Si tu aimes vraiment Jésus, n'oublie pas que, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Ce que le Seigneur attend de toi ne ressemblera pas à un fardeau si tu l'aimes. Peu importe les croyances que tu as jusqu'à présent, je t'invite à faire une alliance d'amour avec Dieu. Veux-tu aujourd'hui demander à une puissance plus élevée la possibilité de faire sa volonté et d'obéir à ses commandements? Aujourd'hui, veux-tu accepter cette norme comme un guide parfait pour votre vie? Y a-t-il une personne qui veut venir ici aujourd'hui, exprimant ainsi sa ferme intention d'observer les commandements de Dieu? Venez, prions ensemble, et le premier ancien fera cette prière pour nous. Je vais donc prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, voici tes enfants debout devant toi, qui veulent marcher dans la bonne voie, passer par la porte étroite dans le chemin étroit et resserré, et arriver à la cité céleste. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains, le corps, l'âme et l'esprit. Prends-nous en ce midi comme ta propriété exclusive. Seigneur, nous nous donnons à toi pour faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à appliquer la parole à nos vies, à marcher dans l'obéissance, Seigneur, et dans le renoncement à soi, de sorte, Père éternel, que ton plan puisse se réaliser en nous, celui qui est de nous rendre semblables à ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous baptiser dans ton esprit, de fortifier notre foi et de nous donner la persévérance et la détermination pour pouvoir, éternel, jour après jour, nous approcher de toi et ainsi, Seigneur, vivre, éternel mon Dieu, pour toi et avec toi. Bénis donc, Seigneur, tous tes enfants qui s'offrent à toi, ceux qui sont ici, ceux qui sont sous le live, ceux, éternels, qui en entendant cette parole, décideront dans leur âme et conscience de se donner à toi, eux aussi. Seigneur, fais grâce et miséricorde et bénis tes enfants au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pour mettre fin à ce service, je vais vous inviter à vous tenir debout et ensemble nous chanterons au numéro 462 de notre hymne et louange, Dès le printemps de ta vie. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus et que ta plus chère envie soit de l'aimer.
Seigneur Jésus, merci pour ce culte que tu as permis d'avoir. Fais que ce message ait touché les cœurs. Permets-nous de rentrer chez nous sans accident, sans malheur. Au nom de Jésus, Amen.